Bonjour. Alors comme tout à l'heure on a fait une équerre sur SharkFX, j'ai eu pour idée de faire un petit tutoriel sur ZW3D pour vous montrer un petit peu les diverses possibilités du logiciel, et j'ai choisi de faire une équerre totalement paramétrique de façon à ce qu'elle puisse être modifiable à volonté. Donc c'est un petit peu plus compliqué que le faire de façon non paramétrique, mais par contre c'est très utile parce qu'on peut la décliner à volonté. Alors on va faire nouveau, une pièce ici, qu'on va nommer équerre, et on démarre l'espace de ZW3D. Alors, bon, j'ai déjà un fichier qui s'appelle équerre, manque de peau. Donc, je recommence, nouveau, et puis je vais mettre mon équerre. Comme ça, on voit que c'est pas du tout préparé, que c'est du live direct. Et là, donc, première chose à faire, c'est de dessiner la base de l'équerre. Donc on va faire une esquisse sur ce plan, par exemple. Pour dessiner la base de l'équerre, bon voilà, je vais prendre un rectangle. Je fais OK. Alors, le logiciel a posé des contraintes, l'a fixé par rapport à l'espace, etc. Tout ça, de façon à nous éviter à le faire. Et au niveau des cotes, on va pouvoir les éditer ici en double-cliquant sur la cote. Donc là, on va pouvoir régler comme on veut avec la molette de la souris ou en rentrant ici une dimension, 100 par exemple, millimètres. De la même façon ici, on va mettre 150 mm. Une fois que ça c'est fait, eh bien on sort. Et on a la base de l'équerre qui est dessinée. Il reste maintenant à donner une épaisseur à la tôle. Donc là, on va faire une extrusion. On va faire un clic sur le bouton central de la souris pour valider la première position. Et maintenant, on va lui donner une épaisseur. Alors, on va mettre 2 mm par exemple. Et là, soit on fait un clic sur le bouton central de la souris pour valider, soit on appuie sur la touche OK, qui est ici. Alors là, on a notre base de notre équerre. Et maintenant, il va falloir faire le deuxième volet, celui qui va monter comme ça. Alors pour ça, on va utiliser le module de tôlerie, puisqu'on en a un, on ne va pas s'en priver. Donc pli complet. L'arête qu'on va plier, c'est celle-là. Vous voyez que déjà, en fait, on a ça. L'angle 90 degrés, ok. La longueur, bon, on va régler comme on veut, avec la molette de la souris. On va mettre 100. La même que la base. Et ok. Donc jusqu'à présent, donc on a fait notre équerre de 100 sur 100. Elle est complètement modifiable à volonté. Il suffit de venir modifier tout ça. Alors, puisqu'on est là, on va renommer les opérations dans l'arbre de façon à pouvoir les reconnaître facilement. Donc là, je vais donner comme nom base équerre. Alors c'est des étapes facultatives, mais c'est mieux pour s'y retrouver après quand on reprend un modèle longtemps après. Là, on va donner épaisseur tôle. Et là, on va laisser pli, puisque bon, voilà, pli équerre, éventuellement, on peut se permettre de faire des fioritures. Équerre. Voilà, comme ça on montre qu'on est très très rigoureux. Ça rassure intellectuellement. Voilà. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure sur Shark, c'est-à-dire qu'en fait on va faire deux trous dans cette équerre, deux trous là et deux trous là pour un futur passage de vis par exemple. Sauf que ces trous, on va les faire de façon paramétrique, de façon à ce qu'on puisse modifier à tout moment leur position et leur diamètre. Donc pour ce faire, esquisse sur cette face-là. On va commencer par rentrer 2 points. Donc on va se mettre un point là, on se fixe par rapport à l'origine, un point là, et on fait OK. Bon, à ce stade-là, on n'est pas obligé de s'intéresser à la position des points, puisque là, avec un clic droit et contrainte, on va prendre comme point de référence le centre de l'espace, et automatiquement le logiciel va nous mettre des cotes, les cotes qu'on a rentrées à la souris. Si on double-clique sur une cote, on va pouvoir modifier la position
de notre futur centre de trou, ou rentrer ici une cote précise, entre autres 40. Et là, pareil, je vais mettre 40. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on sort de là. Et maintenant, on va tracer nos trous. Alors, sur quelle face? Ben, sur cette face-là. La position, on va lui dire d'aller chercher notre esquisse. Là. Je reviens sur ma position trou. Je vais faire un trou traversant. De diamètre 10, pourquoi pas. Hein. Et je fais OK. Même chose sur cette face. Esquisse. Donc là, sur ce plan. OK. Pareil, ici je vais mettre un premier point. Un deuxième point. OK. Et donc, ah oui, mais mon point il est pas terrible celui-là. Je vais le supprimer. Je vais remettre un point bien aligné cette fois. OK. Clic droit. Contrainte. Par rapport au centre. Et là maintenant, je vais ajuster mes cotes. Double clic. 40. OK. Double clic. 40. Ok, donc là tout est maîtrisé vraiment de A à Z. Nouveau trou. La face cette fois-ci c'est celle-là. La position, comme tout à l'heure, on va aller chercher notre deuxième esquisse. Celle-là. Trou borne, diamètre 10, on ne change rien. Ok. Alors à ce stade-là, ben, notre équerre est entièrement modifiable. Par exemple, si je veux modifier l'angle de l'équerre ici, je vais aller dans Pli équerre, modifier la fonction. Je vais aller sur l'angle ici, et je vais venir changer, par exemple mettre 70 degrés. Ou je vais pouvoir venir ici modifier la longueur du volet, comme je veux. Je vais laisser à 100. Et je vais garder 70 degrés, pourquoi pas. Quand je fais OK, automatiquement, le logiciel recalcule tout. Si je veux modifier la position de ces trous-là, je vais venir sur l'esquisse. Donc j'aurais pu renommer, hein, mais bon. Je ne l'ai pas fait. Je double-clique sur la cote. Au lieu de mettre 40, je vais mettre, mettons, 50. OK. Ici, je vais mettre aussi 50. OK. Je sors. Donc le logiciel m'a remis mes trous à la nouvelle position. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que mon équerre est un peu lourde. Alors je vais faire un évidement ici. Alors, comment je pourrais faire ça? Je vais retourner dans la tôlerie. Je vais commencer par lui dire de tout déplier. Donc je déplie cette chose-là. Et puis là, comme tout à l'heure, esquisse sur ce plan-là. Ici, je vais faire par exemple un rectangle. Je vais me le prendre par là. Voilà. OK. À ce stade, je peux modifier mes cotes. Mettons ici, je vais mettre 90, pourquoi pas. Et puis ici, je vais mettre allez, 25. Ça me paraît bien 25. Je sors de là. Et il ne me reste plus qu'à faire une extrusion avec un enlèvement de matière. Donc, de ce profil-là. Alors, début, fin. Voilà. Quand je suis content, je fais OK. Et puis, je vais même dire, allez, je vais faire des petits congés. Faire des petits congés ici, sur ces arêtes-là. Voilà, par exemple. Même chose ici. Là, je repars dans l'autre sens pour en faire un ici.
Et puis, enfin, un petit congé sur la dernière arête. Et comme je suis content, soit j'appuie sur le bouton central de la souris pour valider, soit je fais OK. Voilà, alors maintenant, ce que je peux faire, c'est replier. Donc je retourne dans la tôlerie ici. Et puis, je lui dis maintenant, tu me replies mon modèle avec l'angle de tout à l'heure. Alors, puisque je suis particulièrement content et fier de mon travail, je vais mettre ma marque ici par une petite gravure, par exemple. Donc, pour ce faire, je vais faire une petite esquisse sur cette face, où là, je vais insérer mon logo, par exemple ici, ou, comme j'ai pas mon logo dans cet ordinateur, je vais tout simplement marquer Cobright. Voilà. Mettre un petit italique. OK. Donc voilà ma nouvelle esquisse, je sors. Alors, là pour l'instant c'est un tracé, hein, donc j'ai rien gravé du tout. Donc je vais déjà commencer par projeter ce tracé sur cette face. Donc ici, je vais indiquer mon esquisse, et puis la face sur laquelle je veux projeter, soit celle-là. Mettons que je vais mettre mon logo à peu près à cette position-là. Voilà. Et puis je vais faire une rotation de à 90 degrés par exemple. OK. Donc là j'ai projeté mes courbes sur la face. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire une petite gravure. Donc j'appelle courbe gravée, je choisis ma face. Je choisis mes courbes. Ensuite, je vais mettre un petit décalage, je vais graver en négatif, 0,5 avec un moins devant, un moins 0,5 par exemple. Donc 5 dixièmes d'épaisseur de gravure, et je fais OK. Et là, cette fois-ci, en fait, on a bien gravé. On a bien gravé, on a gravé notre plaque. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé, vous aura montré un petit peu les possibilités de ce logiciel, et j'espère que vous pourrez le prendre en main avec autant de plaisir que j'ai eu pour faire ce tutoriel. À très bientôt, au revoir.